Combien de fois les adultes pestent en disant « Oh, c'est fou, c'est que les bonnes valeurs se perdent de nos jours. » Ce n'est pas pour vous rassurer, mais d'autres adultes, d'autres parents s'en sont plaints bien avant nous. Non pas parce que ces bonnes valeurs n'ont jamais existé, mais juste parce qu'elles ne sont justes que dans l'esprit de chacun d'entre nous. Et que l'on ne se rend compte de leur absence parce que l'autre, oui, le fameux l'autre, ne les pose pas, particulièrement quand il s'agit des jeunes. Les valeurs, les bonnes valeurs se perdent de nos jours. L'on fulmine lorsque l'enfant du voisin passe à côté de nous sans dire bonjour. Un garçon ou une fille déboule dans votre boutique, vous le servez et hop, il s'en retourne sans un petit merci. Quelqu'un croise votre chemin, vous bouscule et ne prend même pas la peine de s'arrêter une petite seconde pour s'excuser. Mais il y a pire. Des jeunes élèves qui négocient de bonnes notes en couchant avec leurs professeurs ou en leur donnant de l'argent. Des jeunes gens qui acceptent de s'occuper de sales besognes, voler, distribuer de la drogue, voire tuer l'ennemi, entre guillemets, moyennant une forte récompense. Mais les faits et gestes de nos enfants sont parfois, si pas souvent, le parfait reflet de nos propres actes. Le papa qui finit de manger se lève et s'en va sans dire merci. La maman et le papa qui prennent plaisir à martyriser leurs petits, des fois sans raison, sans jamais leur demander pardon. Les parents qui exultent, crient victoire pour telle ou telle acquisition et qui se félicitent en présence de toute la famille et donc des enfants d'avoir corrompu tel et tel. Des adultes qui fulminent contre une catégorie de personnes parce que celles-ci sont prétendument différentes et qu'elles ne sont bonnes qu'ailleurs, voire mortes. Comment, en pareil cas, voulez-vous que nos enfants se comportent mieux que nous, alors que nous sommes leur modèle et en tout point? Et eux, de conclure tout logiquement, si maman et papa disent et font ceci, c'est que c'est bien, c'est que c'est ce qu'il y a de normal. Et l'on s'étonne de cette rengaine quotidienne. Les bonnes valeurs se perdent de nos jours. Mais n'empêche, le simple fait du désir, pour ne pas dire du souhait, de les voir se réaliser, se concrétiser, est en soi une bonne chose. Je voulais dire une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle, car si nous sommes conscients de leur nécessité, c'est que nous sommes capables de prêcher par le bon exemple. C'est que nous sommes surtout capables de les inculquer à nos propres enfants. Car il s'agit de choses que nos enfants n'apprendront jamais à l'école. Et l'on oublie assez souvent de se poser certaines questions qui pourtant sont essentielles. Comment se sent mon propre enfant lorsqu'on lui manque de respect,
lorsqu'on se moque de lui? Que fera-t-il de son diplôme si pour obtenir un poste, il ne le pourra qu'après avoir corrompu des gens? Et plus triste, où et comment vivra-t-il si nous continuons à nous haïr ainsi et à nous entretuer? Et bien d'autres questions. La solution, eh bien, elle est entre les mains de chacun d'entre nous. Parents, proches parents, grandes sœurs, grands frères, cousins, amis. Et la question, la fameuse question qui tombe, pourquoi moi je le ferai alors que les autres ne le font pas? À quoi ça servirait? C'est justement là le terrible piège qui nous enferme jusqu'ici dans le cercle vicieux. Parce que nous sous-estimons notre force et ses effets en tant qu'individu. Et pour faire simple, pour ne pas dire bête, l'on oublie que 1 + 1 = 2. Au revoir.